Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver. Ça fait très longtemps, quelques années. J'avais arrêté de publier des vidéos sur ma chaîne et j'avais même enlevé les vidéos qui étaient présentes. Et là, j'ai envie de vous parler de nouveau. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du concept de la rébellion. C'est Osho, le maître Osho décédé, qui a créé le tantrisme, entre autres, puisque il a créé le concept de la rébellion. Je trouve ça très intéressant. J'ai commencé il y a 20 ans, un peu moins peut-être, avec ce concept, quand dans ma vie, ça débordait énormément, émotionnellement parlant, j'entends. Euh, nous sommes régis par des lois universelles, certainement beaucoup d'entre vous le savez, entre autres la loi de l'attraction, la plus connue. Et il y a une loi universelle qui existe et qui est que l'énergie que nous projetons sur quelqu'un, sur notre environnement, on appelle ça l'environnement horizontal, cette énergie, là je vais prendre en l'occurrence des émotions, une émotion de colère par exemple, que je vais envoyer donc dans l'horizontalité, c'est-à-dire sur quelqu'un, eh bien cette énergie, à moins que la personne la fasse circuler dans la verticalité, je vais y revenir, cette énergie chez cette personne va réactiver déjà sa propre colère. Et puis, la plupart des gens donc, ne peuvent pas se contenir, on va dire, et vont donc, et cette personne, elle va redistribuer cette émotion un autre moment, ou voilà, à une autre personne. C'est le chat qui dit oui. Donc ça, c'est on va dire la communication négative, euh, puisque on communique une émotion négative à quelqu'un dans l'horizontalité et ça va faire boule de neige, ça va grandir d'une personne à une autre. Et puis cette loi, elle veut aussi que ça va nous revenir. Cette énergie qu'on a envoyée, hein, donc si on envoie une énergie positive, ça va nous revenir aussi positivement. Et si on envoie une énergie négative, comme ce genre d'émotion, ça va aussi nous revenir. Et de par cet effet boule de neige, ça revient décuplé. Voilà. Il y a le chat qui arrive. C'est super. Mais oui, mais oui. Non mais choupi, choupi. Oui, pousse-toi. Enfin, c'est les joies du direct. Donc ça, c'est vraiment l'horizontalité. Quand on en a marre, parce que ça nous revient en figure fort, et puis que c'est tout le temps pareil, qu'il n'y a rien qui change, que ça fait mal, parce que ça fait mal. Et puis que on a envie que ça change, eh bien, c'est là où j'interviens pour vous transmettre une réalité, une autre loi universelle, qui fait que si je veux cesser cette boucle horizontale, je vais me replacer dans ma verticalité, d'accord, puisque je suis un être horizontal et vertical. Mais la verticalité, c'est là où je vais pouvoir faire circuler mes énergies sans les redistribuer, en tout cas les mauvaises, à l'horizontalité. Vous me suivez ? Donc, c'est là où évidemment interviennent tous les soins énergétiques qui vont travailler sur les chakras, les méridiens d'énergie, donc sur une recirculation de vos énergies, sur le déblocage des nœuds, voilà, hein, et ça va refaire circuler ça dans la verticalité. Et vous pouvez aussi faire de la méditation, hein, qui va amener les énergies à être soit ramenées à la terre,
soit libéré vers le ciel, d'accord? Il y a aussi la sophrologie qui permet d'évacuer toutes ces tensions et ces émotions. Voilà. Il y a divers outils qui existent. Mais capter l'idée, parce que c'est ça qui est important, c'est l'idée. Donc, dans la rébellion d'Osho, c'est ce qu'il évoque. Il évoque que si je veux plus que ça déborde dans l'horizontalité, que ça me revienne en pleine figure puissance 100, eh bien, je vais me responsabiliser. C'est là qu'intervient le concept de se responsabiliser. La rébellion, c'est de moi à moi. C'est la partie de moi qui voit cette autre partie de moi qui est en colère, par exemple, qui se rebelle. D'accord ? Donc, je vais commencer à prendre ça en charge, à le regarder, à l'endosser quelque part, endosser mes responsabilités de l'être que je suis. Et donc, je vais casser l'effet miroir qui veut que je fais déborder mes émotions négatives sur les autres personnes, d'accord ? Ou je les rends responsables de mes émotions négatives. Voilà. Donc, je vais prendre cette responsabilité des émotions qu'il y a en moi, voilà, de moi à moi. Donc, tout le travail, il se fait intérieurement. Il ne se fait pas avec les autres. Il se fait de soi à soi. Voilà. Donc, regardez sur YouTube, si vous voulez, il y a plein de vidéos que Osho a fait qui sont très intéressantes là-dessus. Et il y a aussi, alors ça c'est vraiment un vieux jeu de cartes, hein, il est bien abîmé, de Osho. Et Osho, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Parce que Osho, il vous rappelle que c'est vous le maître, que c'est personne d'autre. Et que du coup, vous êtes responsable autant de vos paroles que de vos émotions, que de vos actes, que de la cohérence de tout cela entre eux, etc. Donc, faut être un peu accroché avec Osho, parce que, encore une fois, comme je vous disais, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Les cartes sont sympas, sont jolies, enfin pas toutes, mais c'est un bon outil d'aide. L'avarice, par exemple, elle n'est pas très chouette. Enfin, pas très sympa, mais pourtant réelle. Voilà. Donc, lui, Osho, à travers ses cartes, vous voyez, la foudre, il va vous mettre un peu en pleine figure la réalité vraiment de votre problème et de vous dire, voilà où vous en êtes et ce qu'il faut travailler. Voilà, la douleur. Moi, je vous montre des pas jolies, mais il y a aussi la créativité, c'est très joli. Je rappelle que je n'ai pas de part sur les ventes des trucs d'Osho. Le compromis, il va expliquer, ce qui est bien avec ce jeu de cartes-là, c'est qu'il va expliquer que on se met des chaînes tout seul, en faisant des promesses, en faisant des accords, alors que demain, on ne sait pas, on vit que l'instant présent. La totalité, vous voyez, être complet, récupérer les parties de nous-mêmes qui peut-être se sont un peu échappées dans la multidimensionnalité. Voilà. Tout ça, la participation, celle-ci est sympa parce qu'elle nous rappelle que dans ce grand tout, qu'est la vie, qu'est tous les êtres humains, qu'est toutes les planètes, l'univers, les galaxies, etc. Nous, on a chacun, comme le concept du colibri, notre participation. Donc voilà, donc il y a plein de... La compréhension, là, vous voyez, elle est bien celle-là aussi, parce que souvent, je suis enfermée dans mon mental, et mon mental, il est très limité. Mon mental fait partie des corps de la personnalité. Et au-delà des corps de la personnalité, donc au-delà du corps mental, il y a
les corps, les corps spirituels, hein. Et là, ça m'élève un petit peu, hein, et ça élève un petit peu la matière également, hein. Donc je peux parfois voir complètement carré, hein, et fermé. Voilà. Il faut me sortir de cet enfermement, hein, qui n'est pas la réalité, hein. C'est juste ma réalité conceptuelle du moment. Voilà, hein, il invite au lâcher prise. Enfin bon, vous voyez. C'est un super jeu et c'est un super jeu qui responsabilise, hein. Voilà. Parce que moi, là où je vais vous aider, hein, je vais continuer à vous aider, c'est dans ce concept de responsabilisation. Qui est bien loin de l'autoflagellation ou de toute forme d'émotion négative et destructrice comme la culpabilité, etc. Hein, non, c'est me prendre en charge et pour ça, il y a des outils pour mieux comprendre mon fonctionnement, pour me sortir de situations, etc. Voilà, voilà. Je vous laisse. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.